coup, c'est moi qui vais le faire. Voilà, c'est mon tour. Bon. Alors, ensuite. Ensuite, le Twitch. Oh putain, mais mon truc est pas ça. Mon message est pas parti. donc bah, il n'y a que maintenant que Rayel voit je t'appelle dans la foulée. Oui, non mais c'est pas comme si ça avait un petit peu commencé l'émission. Un peu. Merci Messenger. Donc Rayel, si tu nous regardes, on t'appelle, t'inquiète. On est en ligne. Non mais ce sera beaucoup plus simple de le dire comme ça à voix haute sur Twitch, hein, honnêtement, parce que Messenger veut pas a priori. Génial. Après, dans Discord, tu peux faire des messages privés. Non mais ça y est, il est là. Ok. Mais il va me manquer. Oui, faut que je lance aussi le Spotify pour Rayel. Et après on sera bien. Hein, on sera bien. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et après on a une petite surprise pendant l'émission. Ah. Ouais. Spotify. Malheureusement, Romain n'est pas là aujourd'hui, il ne revient que dans plusieurs heures. Bah oui, Romain m'a prévenu. Il m'a prévenu. On devait avoir aussi Romain en surprise. Et finalement, bah non. On a une autre surprise quand même. Alors, Spotify, c'était laquelle de Psychic Fever Paradise. Hop. Ben, elle est calée. Elle est calée, Yasuka. Toi, c'est bon, ton micro, il est là. Allez. Normalement, ça va. Salut Jazzy Delph. Bah Jazzy Delph, il y aura un peu de groove aujourd'hui. Ça tombe plutôt bien, il y aura du groove. Oh putain, bah ouais, toi aussi, hein. Courage. Courage. Ouais, j'ai un peu. Waouh. Bah c'est un peu pareil. Semaine dense et compliquée. Va y arriver. Il n'y a pas de raison. 5. On est où? 1 minute. Un petit Lisa, ouais. Un Lisa avec un phrasé presque un peu à la ado, en quelque sorte.
conneries sur autre chose. Moi. Ah, je comprends ça. Allez, c'est parti. Ahem. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour un Muteki, 1 heure de son japonais. On est passé du jeu vidéo la semaine dernière à l'opening d'anime. On reprend un petit peu le cours normal, quoique, de non. notre programmation. Oui, oui, sauf On que... passe de jeux vidéo quand même. Hein. Oui, mais de temps en temps, de manière un peu plus saupoudrée dans un contexte également. Et là, c'était vraiment une spéciale jeu vidéo. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on avait quand même les tournois mensuels de l'association La Dose. On a le mix-up qui s'en venait avec les premières annonces de jeux dans leur gros tournoi européen, international de jeux de baston. Et puis surtout, en ce moment même, il y a Speedon. On en reparlera au cours de cette émission. Et on a commencé avec donc de l'animé et c'était... C'était Solo Leveling, saison 2, l'opening avec le retour tant attendu de Lisa, puisqu'elle avait un peu disparu des radars pendant un certain temps. Si je me souviens bien, pour raison d'overdose, on va dire. Oui, clairement, c'était complètement une workaholic. C'est ça. Donc du coup, Lisa revient avec Solo Leveling. Saison d'opening featuring Félix de Stray Kids. Stray Kids. Yep. Ça va plaire à notre Rayep à nous, et ça tombe bien parce qu'on est censé l'appeler, on est censé l'avoir en ligne. Et le voilà, je crois qu'il est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Rayep ? Eh ben on t'entend parfaitement, et justement on venait de dire que pour commencer un petit solo leveling avec Lisa featuring Stray Kids, donc boys band coréen, eh bien je me disais que ça allait plus ou moins te plaire, non ? Bon, sachant que, je vais dire un truc complet. Donc le titre c'est Reawaker et c'est composé par Hiroyuki Sawano, évidemment, puisque c'est celui qui a fait l'OST de Solo Leveling depuis la saison 1. C'est d'ailleurs ce qui fait l'actualité, Hiroyuki Sawano, puisque est sorti aujourd'hui et demain le film de l'Attaque des Titans de Final Chapter ce week-end. Uniquement aujourd'hui et demain. Uniquement aujourd'hui et demain. Exact. Avec, globalement, c'est la fin que vous avez vue sur Crunchyroll. Oui, plus quelques minutes. Quelques minutes de plus. C'est ça. Voilà. Une petite digression justement sur Hiroyuki Sawano et les compositeurs de musique d'animé. C'est vrai que, alors je vais juste en parler dans le sens où c'est Laurent Aoita avec sa chronique et son émission, que dis-je, sur YouTube, Japan 80s, qui en a fait mention justement lors de sa dernière émission qui a été mise en ligne il y a à peine 2 jours de ça, avec Romain en invité, parce que Romain est en ce moment au Japon, l'ami Romain, notre co-animateur adoré bien entendu, et ils ont parlé de musique, d'animé, notamment avec un grand passage en revue de l'histoire des musiques d'animé et des génériques d'animé en particulier. Et alors je dis ça en substance parce que je suis un petit peu fatigué par cette semaine un peu hors de Lyon, mais globalement si je me souviens bien, c'est vrai que, et je suis assez d'accord, à partir des années 2000, puis surtout 2010, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de chansons qui n'étaient pas forcément en rapport avec l'animé. Puis là, du coup, ça fait plaisir de voir que dans Solo Leveling, eh bien, la composition du générique est quand même une chanson pop, a été assurée par le compositeur du reste de l'OST, ce qui est quand même cool. Ce qui est moins vrai pour l'anime, mais bon. Mais l'opening, oui, était composé par le même, et puis surtout... Hiroyuki Sawano, c'est le nom à la mode, puisqu'il sera... j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure, donc je ne vais pas le dire tout de suite. Mais il est aussi dans l'actualité pour le mois de mars. Ah oui, d'accord. Ah oui, il est actif là. Allez, super. Bon, on va peut-être enchaîner justement, puisqu'on parlait de Stray Kids, de Lisa également, on va peut-être enchaîner directement sur ta sélection alors, Raya, puisqu'on a commencé à la teaser, autant continuer comme ça.
Typiquement cet opening. Oula. Ah oui, carrément. Donc bah du coup, et on les avait déjà présentés, tu nous les avais déjà présentés, ils étaient en collectif avec JP The Wavy et compagnie, enfin bref, avec des performeurs autour d'eux. Puis là en fait c'est juste eux, uniquement eux alors. Ah oui, d'accord. En plus, Ah ouais. oui c'est vrai, je l'avais vu passer. Ah ouais. Je l'avais pas mis de côté puisqu'on s'était consacré ces dernières semaines, sont concentrés surtout et consacrés aux dates en Europe principalement, avec quelques dates aussi. Je sais que Camille Joe par exemple a prévu de parcourir les Amériques, si ce n'est déjà fait. Et puis One Ok Rock également, qui est en Amérique du Nord. Mais c'est à part ça, on s'était vraiment consacré uniquement aux dates en Europe. On rappelle Psychic Fever From Exile Tribe. Pourquoi le From Exile Tribe? Parce que bah, du coup, si vous ne connaissez pas un peu le lore du groupe Exile, eh bien ils se sont transformés de groupe de boys band à écurie de, comment dire, je sais pas comment dire, à label de lancement de jeunes pousses, de jeunes talents. Et il y a Generations, il y en a d'autres encore, enfin bref, il y a Howlin', comment ça s'appelait, Howlin' Wolf, c'est pas exactement Howlin' Wolf, Wolf Howl Harmony, ça y est, j'ai retrouvé effectivement, bref, c'était une tribu, comme le dit si bien le nom du label. Psychic Fever From Exile Tribe, c'est tout de suite 04 78 39 18 15. Et puis nous retrouver sur moteki-radio.fr. Et c'est la sélection, bien entendu, de Rayep. Tu restes avec nous après, bien entendu, Rayep. Allez, on aura une petite surprise aussi avec un autre appel en parallèle sur Discord. Ouais, exactement, en direct en plus de ça. C'est parti, 3, 2, 1, Psychic Fever. Tu veux enchaîner avec quoi, Mario? Attends, je vais écouter le style déjà et je dis ok. Je cherche, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ah, c'est pas Paradise. Ah, tu t'es tombé. Ouais. Ça coupe au montage pour le replay. Oh bah oui, bah non mais là ça va. Ça tu peux passer, ou tu peux faire tu peux enchaîner avec du Dadana ou tu peux enchaîner. Attends, ça peut marcher avec Black Clover, tu pourrais la mettre avec. Mais c'est pas exactement le style. Sinon je t'aurais dit JoJo's mais il est trop longue. JoJo's tu l'avais, si tu veux faire un double musique mais en une. Ah, merde. Ça fait 8 minutes. Tu peux faire soit Rose-Zero, Black Clover. Rose-Zero ou Black Clover. Meteoroid ou Vicky Blanca. J'aurais dit Nanana, mais c'est un instrumental et je pense qu'il faut une chanson. Ouais. Black Rover, on l'a pas déjà passé, Vicky Blanca? Non? Pas celui-là, je pense. J'ai dû passer les Vicky Blanca. Sinon, pour moins de risque, tu prends Rose-Zero. Hein. Oh, celle-ci, ouais, clairement. Putain, je trouve un jingle à la haute. Et ça fait effectivement totalement BTS. Complètement. Parce que l'autre, j'ai fait. Moi, je sais pas, ça fait trop BTS. Bizarre. Bah oui. Désolé. Putain, ouais, non, c'est. Non, c'est la fatigue. Ah, mais là, clairement, ouais, c'est la fatigue. J'ai pas appuyé sur le bon bouton puisque du coup j'étais sur le Spotify, mais je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, d'accord, tu sais même pas ce que c'était avant. Si, je sais ce que c'est. C'était Seppuku Pistols. En même temps, ça fait. En même temps, bon. Voilà quoi, c'est bon jeu de mots quoi. C'est pas ça, c'est bon jeu de mots. Je trouve que ça fait un bon jeu de mots aussi. Hein. Mais surtout qu'en fait, comme c'est des punks qui prennent en otage l'antenne, je trouve que le storytelling est plutôt sympa. Mais non. Ouais, mais c'est beaucoup pistol sur le jeu de mots très sympa. Parce que c'est peu ce pistol, là c'est beaucoup pistol. Donc ouais.
Donc tu pencherais plutôt pour... Mais Re:Zero, je pense qu'il est peut-être... Bon, allez, quand même, rythmé, vas-y. Mais par contre, Vicky Blanca est peut-être plus rythmé. Les Cobra est clairement rythmé, c'est un opening. L'autre, c'est un ending, mais je crois que même l'ending de Re:Zero est rythmé, non? Ouais, vas-y. Parce que du coup, ça va se terminer. Et après, ça va enchaîner direct. Et après, Si je me souviens bien. Non, mais c'est... De moi. Ouais, c'est du BTS. My bad. C'est du BTS, Hein c'est vrai que complètement. Là. J'ai même pas fait les niveaux sonores, je sais pas si on sature ou pas maintenant. Putain, mais même Spotify veut pas. Même quand je demande de faire pause à Spotify, ça lance un truc. Allez. Ouais, Spotify, YouTube style. Pour ça que d'habitude... Enchaîne, mec, YouTube, enchaîne. C'est pour ça que j'enregistre souvent au préalable, comme ça au moins je maîtrise ce que je fais. Puis là je le lance, pas le temps, hein, hier. Ah, je te jure. Allez. Allez, maintenant, hop, je vais prévenir du coup. Je vais prévenir. Allez. C'était bien sûr ça. Non, on l'avait pas encore passé. Celui-là, non. Non. Très bon opening. Allez. Non, c'est pas ça que je veux. Merci. Discord. C'est... Je viens de comprendre le jeu de mots vu que j'étais sur mes différentes fenêtres. Ah ouais, tu vas comprendre. C'est pas- J'allais expliquer. C'est pas Paradise, c'est Paradise. Ouais. Voilà. Ah, c'est là le jeu de mots. Non, parce qu'il vient de me faire un... Bah, il m'a fait un jeu de mots, Pierre. D'accord. D'accord. Oui, Black Clover, Black Rover, effectivement. Ça aussi. Et je la rêve. Bah non, ça se trouve, j'ai pas la rêve en fait. Ça se trouve. Donc j'en sais rien. Ajouter les veines, c'est ça. Attends la fin. Attends la fin. Oui. Juste à l'instant, c'était donc Black Rover. Ouais. Black Rover, Ouais, si c'est je fais la ça, japonaise. Rover. Si je fais plein de jeux de mots, puisque c'est l'opening 3 de Black Clover. Voilà, maintenant on l'a. Donc c'est Black Rover de Vicky Blanca. Black Rover d'ailleurs qui fait plein de jeux de mots, puisque ça aussi Black Lover, enfin, parce que japonais, le R et le L, ça fait pareil. Donc très très bon opening. Moi, en plus j'ai découvert plus récemment. Je sais pas, j'ai pas regardé l'animé à l'époque, parce que c'était ma période où je regardais plus d'animé. Et cet opening était, il sautait, c'était dans mes oreilles, tout simplement.
Voilà pour Vicky Blanca, le Vicky très Blanca. francophile Vicky Blanca, que vous avez peut-être découvert Voix à très Japan Expo. Voix très particulière, hein, Vicky Blanca. Voix particulière, physique particulier, s'il est très grand par rapport à la taille moyenne japonaise, même si statistiquement, eh ben, si vous regardez quelques études qui ont été faites, eh bien, la taille des japonais augmente, hein, je veux dire comme beaucoup de Tu bois plus pays de dans lait. le monde, d'ailleurs. Il boit plus de lait. Il boit plus de lait, tu veux dire. Ils mangent plus de soupe, je ne sais pas. Voilà. Donc Black Clover, Black Rover, et juste avant, eh ben c'était. Alors on s'est fait hacker l'antenne par un groupe de quepons avec des instruments traditionnels qui étaient Seppuku Pistols. Mais ensuite, on a eu Paradise de Psychic Fever from Exile Tribe, n'est-ce pas, Rayep? Je trouve ça savoureux effectivement que quitte à louper, en fait, quitte à appuyer sur le mauvais bouton pour lancer une chanson, et bien d'une certaine façon, ce soit une chanson punk tradie qui ait pris l'antenne, ça fait un joli storytelling, ça fait hacking de l'antenne d'une certaine façon. On va essayer de se dépatouiller comme ça. En tout cas, ça fait BTS, hein, c'est clair. Ah, franchement, ouais, c'est... Ah bah oui, et là... Ah oui, là il y avait l'instrumentation, il y avait le découpage de la musique, enfin c'est pareil. Ah, on y était là, ouais, c'est clair. C'est comme si tu disais bonjour, j'ai fait un cassoulet, j'ai pris la recette. Bon, c'est pas exactement les mêmes ingrédients, mais ça sent pareil, tu vois. C'est exactement ça. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as comme autre, comment dire, comme autre coup de cœur justement dans cette playlist? Voilà. Oui. Hachire Sakamoto, ça a été un gros succès au début d'année. Je- Au tout début. Ouais, exact. On l'a passé qu'une seule fois les Okamotos, exact. Tu dirais que c'est une bonne... ça... Ah oui, Lana, dont le dernier album, elle était, enfin, la figurait, si j'ose dire, dans une boîte de Barbie. C'est très amusant. Tu veux dire que ça... Ah oui. Ah, veux dire oh, que oh, attends. Ah, attends. Ah, on l'a perdu. Ah mince. On l'a perdu. Attends. On va. Enfin, Est-ce que tu es encore avec nous, Rayep? Ah, allez. Ah, on t'a perdu. Allô. Oui. C'est Ah, ouf. C'est bon, on t'a retrouvé. Ah, c'est ça. Tu veux dire que c'est un bon creux ce début d'année. Ça fait une bonne année 2025, tu veux dire, pour l'instant. Ouais. Il m'entend pas, peut-être pas. Allô. Voilà, ok, super. Je disais, c'est un bon début d'année. Alors, j'essaie de faire venir en même temps la surprise du jour, puisque on a Lenny qui était avec nous la semaine dernière et qui est en direct de Speedon. Sauf que moi, si je l'appelle, ça me coupe ton appel et je n'arrive pas à vous mettre en Ah, tu peux pas rajouter? Ben si, sauf que je n'y arrive pas. Quand je mets joindre quelqu'un à l'appel, eh bien, il n'apparaît pas. Du coup, Je t'aiderai à la pause. alors je veux bien, effectivement. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Passe une chanson. musique, ouais. On va passer une musique et, Je t'aiderai derrière. et tu m'aideras derrière. J'espère bien que tu m'aideras parce que là, sinon, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Eh ben, on va passer de J-K-pop, on va passer à quelque chose de beaucoup plus groove avec du soul japonais. Ça fait un moment qu'on est censé en parler. C'est la série des Wamono. Wamono, si vous êtes un petit peu dans le groove, vous connaissez déjà, ça fait quand même quelques années. Que vous avez des diggers japonais
qui nous ressortent des dingueries des années 70 avec du groove, du jazz, de la soul, du funk, etc. etc. Et il se trouve que les Nantais du label 180 grammes éditent ce genre d'album à retrouver, alors évidemment de préférence en 33 tours, mais également à retrouver sur Bandcamp. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec donc un titre venu du fond des âges. Akira Yasuda and Beat Folk Kareoka, la version single qui est donc présente dans le tout nouveau, la toute nouvelle compile Akasaka Soul Funk qui vient de sortir, qui est sorti hier 28 février. Et c'est la petite dinguerie venue du fond des âges et venue du fond du groove que je vous propose de découvrir ici sur Mouteki, qu'il vous propose, que dis-je, 180 grammes, de découvrir sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h. Comment ça se fait que ça ne veut pas? Oui, bien sûr qu'il est en ami. Ajouter des amis au groupe privé, n'est-ce pas? Mais il y a on a l'accent. Non, c'est ça, tu vois. Où ça? Sur Megalopa? Oh putain! Ouais, je comprends pas pourquoi je peux pas. Sinon, temporairement. Ah oui, mais parce que c'est un appel privé avec Pierre. Ah! Autant quand même. Pourtant, il y en a d'autres que je peux, regarde. C'est quand même terrible. Mais non. Ah si. Attends, c'est quoi son pseudo? Non, c'est quoi son nom? Lenny. Son code. Ah, ça c'est fou. C'est marrant, tu vois. Parce que là, Ouais. Et après, je vais enchaîner sur un autre derrière. J'essaye en parallèle sur Insta. Ah. Je vais essayer de me connecter sur Insta. Et comme ça, on aura deux lignes à la fois. Tant pis. On va essayer. non, si tu veux voir en bas, c'est parce qu'elle n'a pas de système. Ah oui, Non, mais on passe fait- bien. Ça passe bien là. Avec Couple de... je vais essayer de faire l'inverse.
essayer de faire l'inverse. Du coup, je vais essayer d'appeler justement Lenny et ensuite d'ajouter Pierre. Alors, Pierre, je te coupe pour l'instant. Et je vais essayer. Je vais essayer. Alors, 2 minutes. Non, ça mange pas, tu fais dans le tout. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais appeler Lenny. Derrière, je vais Ça marche pas. joindre Rayep à l'appel. Ouais. Voilà. C'est super bizarre parce que normalement, effectivement, sinon, tu peux acheter les deux, non? Tu sélectionnes les deux. Je peux les sélectionner quoi avec contrôle? Shift. Non, ça veut pas. Non. Créer un LB. Oui, pardon. Bah oui. Tu peux pas ça prend de son côté. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il est sur pas dérangé? Non? Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être. Il reste combien de temps? Plus beaucoup. Bah, tente mégalopard, tu rajouteras Rayep. Dans le sens là, ça doit marcher. Parce que du coup, si, comme Rayep, tu le vois dans la liste, tu dois pouvoir rajouter. Je pense aussi au ne pas déranger, parce que Rayep s'est mis en hors ligne techniquement. En hors ligne, tu n'auras pas non plus le contact et c'est bizarre. Sauf que c'est pas le cas de Lenny, qui est pas en hors ligne, qui est en ne pas déranger. Tu vois ça que ça, c'est. Sinon tu le prends en l'alter. En désespoir de cause, on fera ça. C'est censé durer quelques minutes. C'est là. Effectivement. 30 secondes en fait. Bon. Reste en ligne, Pierre. On fait le. Restez en ligne, on fait le point. Deux versions du groove, deux titres groove, mais chacun à leur manière d'une certaine façon. Là on est plus dans du groove rock à la manière des Doobie Brothers en quelque sorte, vraiment dans la grande vague des années 70 du pop rock groovy de cette époque-là. Ça s'enchaînait bien. Et ça s'enchaînait bien. Binetsu Shounen, Shigeru Suzuki, ex-membre de Happy End, le groupe auquel faisait partie Haruomi Hosono, avant qu'il ne devienne ensuite l'un des trois comparses pionniers de l'électro dans le Yellow Magic Orchestra et qu'il entre, si j'ose dire, dans la légende. Il l'était déjà dans la légende parce que c'était Happy End était un des premiers groupes à avoir proposé du rock en japonais mais qui ne copie pas forcément les standards américains. En même temps, ils étaient aussi un groupe de rock progressif, ça aide un petit peu. Donc les premiers vraiment à être presque à l'origine, en quelque sorte, la proto-histoire du J-Rock. Ok. Et juste avant, bien entendu, on avait du Wamono avec donc l'une des sélections de ce tout nouveau CD, de ce tout nouveau 33 tours, ça dépend dans quel format. Akasaka Soul Funk, Akasaka bien entendu, le célèbre quartier Tokyo Heat. Allez, on essaye cette fois-ci un nouvel appel vocal. Alors attention, est-ce que on va avoir une liaison avec Speedon? Normalement, on est censé avoir une petite liaison avec Speedon, mais ce sont les inconvénients du direct, ça va être un petit peu compliqué. Mais je vois que ça réagit. Oui, j'entends du son derrière. Est-ce que tu es là, Lenny? Ah! Lenny avec nous, puisque tu étais là la semaine dernière, et là, du coup, tu es à la régie à Speedon qui bat son plein. Comment ça se passe? Thibaut, le Thibaut qu'on connaît bien entendu, hein, voilà, c'est ça. Voilà.
Mes étudiantes, c'est qui sont en direct à l'antenne, ça le fait. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil tant qu'il y a à faire à XP. Et donc ouais, là qu'est-ce qui va se passer là, tu as le temps de prendre une pause ou tu vas dormir combien de temps là? Voilà. C'est ça. Là, ouais, non, c'est clair. Ah bah ouais, c'est clair. On va pas vous tenir la jambe super longtemps non plus. Mais par contre, voilà, comment est l'ambiance? Moi, j'ai vu, enfin, j'en ai vu un tout petit peu. J'ai vu qu'il y avait du Spider-Man modé en Sailor Moon. Ça a l'air complètement dingue. Oh, mon Dieu. Non, non, Les modes, c'est pas possible. j'ai vu des trucs complètement fous. J'ai vu du Super Mario All Stars aussi. Vas-y, explique-nous un petit peu comment est l'ambiance au Palais des Congrès à l'Amphi 3000. C'est ça. Les Super Punch Out sur la Super NES, punaise. Super punch out. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a, alors toi, t'as été servi parce qu'il n'y a pas déjà eu du Zelda pour toi, il me semble, toi qui es fan de la saga. Ok, là en ce moment, on est en quoi? On est en plein FF7, comment ça se passe? Les runners, justement, les performeurs, tu as réussi à les croiser? Est-ce que le contact se fait de manière sympa? Enfin, voilà, en coulisses, comment ça se passe? On parle justement d'enjeux, vous en êtes à combien là de dons pour Médecins du Monde? Ouais, 300 000. Oh, c'est pas mal. 366 000 euros. Ok, cool. Pas mal. Avec un pic l'an dernier, le résultat était quoi? 2 millions 66 000. C'était ça. Ça c'était pour l'an dernier, donc bah voilà, on a jusqu'à dimanche soir encore. Et aujourd'hui, il y aura encore du Zelda vers 18 h, Link to the Past à nouveau. Il y aura. Ouais, il y aura du Toho Project, du Metal Gear, du Castlevania 2 fois même carrément. Il y aura même Spirou. Non mais. Est-ce que Il est là, il reprend. est-ce que c'est vraiment un speedrun ou est-ce qu'il faut simplement survivre déjà? Ah oui. Parce que Spirou, c'est pas facile. Hein. Voilà, Léo demandait s'il fallait speedrunner ou s'il fallait juste survivre au jeu. Ah bon? Moi non plus. Je ne crois pas. Dernière chose, Speedon est en plus de ça retransmis désormais sur plusieurs chaînes. Il y a Games Done Quick, donc la chaîne anglophone qui retransmet Speedon. Ça a l'air fou comme ça. Vous étiez au courant de tout ça? Ouais. Et vous recevez des messages justement anglophones ou même carrément japonais peut-être? Donc la grève prend bien justement, ça c'est cool. C'est pas simplement pour dire bonjour à l'international, mais en plus du coup bah, ça s'en ressent aussi sur les dons, ça fait plaisir ça. On va pas vous déranger davantage, je pense qu'il va falloir que tu dormes un petit peu, que vous dormiez un petit peu tous les deux les gars, parce que il y en a encore pour jusqu'à dimanche soir. Tu reprends quand le shift?
et à minuit. Vous êtes en régie, hein. Voilà, vous, on ne vous voit pas, mais effectivement, voilà, vous êtes derrière à faire en sorte que tout se passe bien et que les caméras soient aux bons endroits, etc. Bon, ça marche. Merci à vous. Allez dormir, allez, filez. Bon courage et bon speedon. Merci. Allez, donc du coup, Speedon, évidemment, jusqu'à dimanche soir, on le disait. Ça se passe alors physiquement à Lyon, à l'Amphi 3000, si vous ne le saviez pas, du côté du Palais des Congrès, de la Cité internationale. Je cherche mes mots parce que je fais 3 choses à la fois. On va essayer de raccrocher sur Rayep. Mais auparavant, un petit mot quand même, mon Léo. Comment ça s'est passé, toi, Japan Expo Sud, puisque la semaine dernière, tu étais à Japan Expo Sud. Alors, en tout cas pour nous, chez Epic, parce que je suis partie de la société Epic, ça s'est très bien passé. En tout cas au global, des qualifications du World Cosplay Summit, la sélection française qui se sont globalement bien déroulées avec la victoire de Milou. Voilà, et de Thalie, donc globalement un très beau concours. Et puis surtout le catwalk, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de passer sur la scène simplement avec son costume, en venant depuis le public. Ça marche du tonnerre. Je pense qu'en France, on n'a pas cette culture du catwalk, c'est plutôt une culture belge. Voilà. En Belgique ou aux États-Unis. Nous, on a la culture de la petite scène, et des concours. À reproduire. Et des concours, quoi. Vraiment, en France, on a développé ça. Ouais. Et je trouve, moi, c'est vrai que je défends depuis très longtemps, je dirais, le cosplay pour le plaisir. Donc, ce catwalk est parfait. On voit que ça marche, puisque ça fait venir des centaines de personnes. Bon, j'exagère. Une centaine de personnes sur la scène. J'ai le truc marseillais, en fait. J'ai pris l'exagération marseillaise. Voilà. Ouais, normal. Et le dimanche, très bon concours que j'ai présenté sur scène, dans lequel il y a eu beaucoup trop de participants, puisqu'il y a une liste d'attente de fou. Mais on a fait passer ceux qui étaient présents. Et ça s'est du coup bien passé. Après, à Japan Expo Sud, pour le coup, j'ai eu pas mal d'échos de retour, parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour de la conve. Il semblerait qu'il y ait eu un peu moins d'activité. Un peu moins de monde, j'ai eu l'impression, même si j'ai pas eu le temps d'aller faire trop le tour. Mais globalement, voilà, une édition, je dirais, classique de Japan Expo Sud avant... le grand Japan Expo de Paris en juillet, sachant qu'attention mesdames et messieurs, c'est une semaine plus tôt que d'habitude, puisque là depuis le Covid c'était plutôt autour du 14 juillet, là c'est plus autour du 7 juillet. Ah, on revient sur une configuration qui est quand même un peu plus favorable à Japan Expo. Je ne sais pas si elle est favorable parce que c'est pile poil le début des vacances scolaires le week-end, donc il faut espérer que les gens puissent venir jeudi et vendredi. Mais c'est peut-être l'occasion justement de choper des gens qui sont en partance pour les vacances, plutôt qu'une semaine plus tard où ils sont déjà installés dans leur resort. C'est vrai que je t'avoue que quand c'est mi-juin, je me souviens du collège, je ne bossais pas beaucoup. Oui, mais dès mi-juin, je ne bossais pas beaucoup. Ah, dès mi-juin, d'accord. Ça, ça devrait être bon pour les gens qui veulent y aller jeudi, vendredi. Après, ça donne aussi une concurrence aussi par rapport à Japan Tour. Alors attention, comment les deux conventions, elles sont pas tout à fait sur le même créneau, c'est pas la même grosseur, c'est pas les mêmes, pas les mêmes exigences non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose, je trouve. C'est pas la même chose. Ouais, je trouve que c'est pas la même chose. Et... C'est comme comparer, c'est comparer Paris Expo, Porte de Versailles et l'Olympia, quoi. On a sur 2 configurations tout à fait différentes. Ou à Lyon, on comparait la Altony Garnier et le l'Amphi 3000. Voilà, c'est exactement. 3000, ouais. Ça ne sert pas à pas le même écran. Donc pour répondre au chat Utadosgor, oui, vous étiez à Japan Expo Sud la semaine dernière, lui, Léo. Et justement, est-ce que Rayep est à nouveau avec nous ou est-ce que tu es là encore? Donc, yes. Voilà. Bon, alors désolé, on t'a mis un petit peu en pause pendant l'appel parce que ça ne pouvait pas, je ne pouvais pas créer de triplex entre l'Amphi 3000, la Champagnarde, le Grand Est et Lyon. Désolé. Voilà. Exactement. Oui, vas-y. Vas-y. Oui. Ah ouais? Ah d'accord.
Makigoto, mais ça veut dire en solo, ça veut dire des chansons comme Ashiato de sa carrière solo sont désormais dispo, voilà. Oh, incroyable. Sauf que, si je me souviens bien de ta news, le twist c'est que les Morning Musume ne sont toujours pas dispo. Oh, tout de suite. Oh là là. Un samedi matin. Alors là, c'est la classe, tiens. Ah bah tiens. Peut-être petite pause musicale avant d'enchaîner sur les dernières news et puis avant de se quitter. Toute petite chanson, voilà, une petite chanson. Vas-y. ReZero. Oh, Ça va, bah vas-y, fais elle est pas ReZero. longue. Allez, un ending. Non, allez, un Vas-y, ending. allez, un ending. ReZero, Meet and Roid Stick, Elixir sur Muteki. On se retrouve juste après. Parfait. Faut qu'on Cool. respire un peu parce qu'on a eu le duplex. Ah, mais voilà. cool avec Spidon. Hein. Ouais. C'est cool, hein, voilà, c'est... Ouais, les deux passaient en réalité. Les deux s'enchaînaient bien avec Psychic Fever en fait. Mm. Je sais pas laquelle. Laquelle finir, parce que là, je pense que... On va faire les infos et je pense à duel, parce que j'ai un peu d'infos sport, là. C'est bon, j'ai une idée. J'ai deux solutions. Soit on reprend Ichiko Aoba comme on avait fait la semaine dernière, soit une chanson sur Françoise Hardy. Oh, Françoise Hardy, moi je dis. Sur Françoise Hardy. Ah, pas une sur chanson, Françoise voilà. Ah, bah... C'est Yumi Matsutoya qui, Vas-y. qui, à ce moment-là avait. On fera Madvinette la semaine prochaine, c'est vrai. Ah merde, C'est pas grave, putain, c'est c'est. pas Oh, C'est pas grave, c'est pas grave. oh pardon. C'est pas grave. Ah, j'ai complètement oublié. Bon, elle est sélectionnée, donc c'est pas grave. Ah, putain. Mais non, mais le pire, c'est que. Oh là là. Merde. C'est pas grave. On fera la semaine prochaine, c'est déjà sélectionné. Bah ouais, c'est vrai que j'avais en tête de au moins qu'on respire un peu musicalement avant de balancer des news, sinon on a vraiment un tunnel de paroles. C'est grave. Ah merde. Putain. C'est pas grave, ça va, ça arrive. Ah, c'est vraiment du bricolage ce matin. C'est surtout la fatigue, je pense. Complètement. Là. Les deux, c'est que fatigué, mais avec une émission qui est préparée avec un conducteur fixe, c'est pas pareil. Tu déroules, alors que là, je suis revenu hier soir de Grenoble. Oh. Je suis revenu hier soir de Grenoble. Dans le train hier soir, il y avait la news de du 33 tours qui venait de sortir, Wamono à Kasaka. Allez. J'ai écouté la sélection de l'album en venant à pied, là, entre Bellecour et l'hétéro. Je vois. Ah, c'est... Allez, c'est infernal. Ah non. 1 minute encore. Ah, je me suis dit, attends, mais non, en fait, il reste 1 minute. Ah bon. Alors... Non, c'est pas sur cette discussion-là, c'était sur les discussions de Muteki. Non, c'était pas... Mais... C'était dans les discussions de... Perso. Ah merde, non, c'était dans les discussions de Muteki.
Bon, je retrouve pas de mes news. Et juste à l'instant, on avait ReZero, Meet and Roid, alors c'est ça? Ouais, ending numéro 1, Mythéroïde avec Styx Helix en titre. Donc voilà. Styx Helix, c'est dur à prononcer. Styx ça. Helix, un peu. Ouais. En japonais, c'est Styx Helixu. Styx Helixu. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Mais non, après, très bon ending. Dans la veine, hein, si vous avez effectivement écouté l'émission spéciale Japan 80s sur les animés songs, souvent les endings sont plus, on va dire, mélancoliques ou plus lentes en termes de rythme que les openings. Même si c'est pas toujours vrai, hein, il y a eu des exceptions, mais en général, c'est souvent comme ça. Mais c'est pareil pour cet ending, parce que les openings de ReZero, c'est beaucoup plus rythmé, hein, c'est beaucoup plus catchy. Ouais, effectivement. Justement, puisqu'on on va essayer de garder le rythme, est-ce que tu as quelques news éventuellement? Oui, juste une news animé manga, en tout cas celle qui m'a marqué, parce qu'il y en a eu d'autres, mais celle-là m'a marqué. Pour ceux qui suivent le manga My Dress Up Darling, Sexy Cosmedol pour l'édition française, ou, oh là là, ça y est, je vais pas le dire maintenant parce que c'est un peu fatigant, Sono Biscuit, donc voilà, tout ça en japonais, Ouais. je suis trop fatigué pour le dire en entier. Malheureusement, ça va être le dernier chapitre le mois prochain pour l'édition japonaise. Donc l'histoire va... Pour moi, elle se termine un peu abruptement, mais je pense que l'auteur aussi, maintenant, a fait le tour de la question. Et donc, on attend l'animé, puisqu'il y a une seconde saison qui est en production en animé. J'attends beaucoup de cette nouvelle saison. Sport. Le Japon féminin au foot vient de remporter la She Believes Cup. Oui, c'est le tournoi amical voilà, qui se passe aux États-Unis. Pour la première fois de son histoire, sous la houlette de son nouveau sélectionneur, Nielsen, oui, ça ne s'invente pas, après des victoires contre l'Australie, la Colombie, elles ont battu qui? Les États-Unis, évidemment, 2-1. En finale à San Diego, voilà. Autre news hivernale, puisqu'on est à la fin de la saison hivernale de la saison des sports d'hiver plutôt, avec notamment la Coupe du Monde au Canada, et la japonaise Mari Fukada, à tout juste 18 ans, vient de remporter sa première victoire en Coupe du Monde de slopestyle à Calgary. Voilà. Et puis, double victoire également à Calgary avec les Japonais Ruka Hirano et Sena Tomita qui ont décroché tous les deux leur half-pipe en snowboard. Et enfin, le Japon du rugby, parce qu'on est fan de rugby. Ouais. Ça peut être à vivre un tournoi de sa vie, dit les sélectionneurs Eddie Jones, puisque lors de la tournée d'automne de 2025, les Japonais vont affronter l'Irlande à Dublin, puis le Pays de Galles à Cardiff, puis la Géorgie lors des 2 matchs suivants, ce qui est quand même un gros programme. Ça va. Ce qui démontre que le Japon est maintenant reconnu au niveau. Dans quel ordre tu m'as dit? Irlande d'abord le 8 novembre, le gros puis morceau. le Pays de Galles le week-end suivant, puis la Géorgie lors des 2 derniers matchs. Bien réparti parce qu'on commence par le gros morceau et ensuite avec des adversaires peut-être un peu plus à leur portée. Mais du coup, effectivement, le Japon qui est invité par ces 2 grosses nations montre qu'ils font maintenant partie du tiers 1 bis, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est classe, effectivement. Rayap, est-ce que tu avais quelques news, éventuellement, toi, avant de se quitter? Donc, on a parlé, bien entendu, du Hello Project qui commence enfin à amener, donc, à maîtriser, si j'ose dire, Spotify. On me fait coucou de l'autre côté de la vitre. Est-ce que tu aurais quelques news ou des titres que tu attends en particulier? Oui, c'est vrai. Il y a les Pylos qui se séparent aussi. Les Pylos se sont séparés aussi. Hélas pour eux, c'est presque un one-hit wonder en fait ce groupe. Oui.
C'est vrai. Ouais. Ah. Hmm, hmm. Ok, merci. Et juste avant de se quitter, alors du coup, deux dernières news qui nous avaient été données par un de nos auditeurs, merci à lui, avec un concert du groupe Asynchrone, enfin groupe de jazz électro. Ce sera du côté du 104, ce sera plutôt du côté en réalité de la Maison de la Culture du Japon à Paris. C'est un hommage à Ryuichi Sakamoto. On parlait tout à l'heure de groupes auxquels participait Haruomi Hosono, évidemment, dans le Yellow Magic Orchestra. Ils étaient trois. Il y avait Takahashi, il y avait Hosono, et puis il y avait Sakamoto, bien entendu, les très célèbres. Et donc, ce sera le 27... non, c'est pas le 27, qu'est-ce que je raconte? Ce sera... mince, ils l'ont pas mis. Oh, la MCJP. Ah là là. Oh, les gars, sérieusement. Et juste après, alors... L'autre concert que j'avais en tête, heureusement que j'avais prévu aussi, ce sera le 17 mars prochain à Synchrone qui joue Sakamoto. Voilà, heureusement que j'avais un deuxième écran à côté de moi pour dire, mais attendez, c'est pas le bon lien ce truc-là. C'est pas possible. Juste après, le 6 avril prochain, il y aura Cécile Corbel qui sera du côté de Saint-Michel-sur-Orge avec un concert qui s'appelle De la musique à l'image, évidemment. On va parler de ses collaborations avec le studio Ghibli et puis aussi avec l'animation en général. Je crois qu'elle avait aussi Ouais, elle a fait avec d'autres. un projet chinois, je crois également. Bref, elle a vraiment vu sa carrière exploser. Au-delà simplement de son répertoire, à partir du moment où elle a travaillé avec le studio Ghibli. Exactement. On se quitte avec ça, du coup, français, japonais, et du coup, on en a un en stock. Yumi Matsutoya, est-ce que tu te souviens de Yumi Matsutoya, Rayep? À l'époque où elle s'appelait Yumi Arai, elle avait enregistré une chanson sur Françoise Hardy, Watashi no Françoise. Et je pense qu'il y a bientôt un an, parce qu'il faut quand même, à quelques mois quand même, de l'anniversaire malgré tout, de son décès, moi j'avais calé cette chanson, Watashi no Françoise, qui a été traduite à l'international par Oh My Françoise. C'est avec ça qu'on va se quitter. Du coup, merci beaucoup Rayep, et puis on te retrouve alors dans un mois. Avec un grand plaisir. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Tchuss. Hey, bonjour les gens. Tu pouvais, hein, ça fait tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je te dis, mais viens. Je vois pas, mais comme vous étiez... Ça va? Non, Comme vous étiez en... J'entendais Léo parler et toi, je me suis dit, je vais pas rentrer en plein milieu, mais... Si je te faisais signe, c'est que oui. Je t'ai pas vu me faire signe. On voit pas très bien. Ah bah ça a bugué là. Ah bah Je vais voilà. se lever, tu vois. Non bah tu veux que je sorte? Ouais, ça a bugué, on va couper. Il